Du coup, je m'appelle Claire, je suis ingénieure de formation. À 14 ans, je suis partie 1 an aux États-Unis parce que j'avais une soif de découverte, j'avais très envie d'apprendre l'anglais. J'ai toujours eu envie d'être coach. C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. J'attendais le bon moment pour le faire. C'est vrai que ça a été le bon moment pour moi. Voilà, finalement, en partant de Jelly Smack, je me suis dit c'est l'occasion ou jamais. J'avais fait une formation. À ce moment-là, j'avais énormément d'énergie, de l'énergie pour aider les autres. J'avais déjà commencé un petit peu à le faire dans mon cercle proche. Et je me suis dit pourquoi pas me lancer. J'admire vraiment chez les gens ici leur capacité à créer, à entreprendre et à faire des choses qu'on ferait peut-être pas forcément ailleurs parce qu'on se poserait pas ces questions-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Le fait de côtoyer des gens qui ont l'esprit entrepreneurial, ça m'a aidé à franchir le pas, à me lancer. Et donc c'est dans ces moments-là où c'est important de bien se connaître en fait et de se raccrocher à ses forces plutôt qu'à ses faiblesses. Du coup, je me suis raccrochée à ça. Je me suis dit, allez, fais des choses qui te font du bien, fais du sport, entoure-toi de gens qui sont dans une énergie qui est porteuse. Et puis, c'est ça qui va te faire aller de l'avant. Et finalement, ce désir de monter mon entreprise, il a toujours été là. Donc, même quand ça allait pas forcément très bien sur le plan personnel, je me suis raccrochée à ça en me disant que c'était un projet qui m'avait toujours tenu à cœur et qu'il n'y avait pas de raison que j'y arrive pas. Et j'ai envie de dire, dans ces moments-là, il faut pas perdre espoir. On le sait, hein, l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas. Mais c'est à ça que je me raccroche. Je me dis, ça va marcher. Et voilà. Et ces jours-là, c'est pas grave. Si t'as pas ce peps à 100%, t'inquiète pas. Demain, ça va être un jour avec. Et donc aujourd'hui, t'en profites pour faire des choses un peu plus de recherche et d'analyse. Et demain, tu te concentreras sur la partie prospection. Et surtout, je crois vraiment à ça, l'importance d'aligner ce qu'on pense avec ce qu'on ressent, parce que ce sont nos pensées qui dictent nos émotions, et ce sont nos émotions qui dictent nos comportements. Donc j'essaye aussi de me raccrocher à ça et de me dire que si je pense que je peux y arriver, si je visualise le fait que je vais y arriver, ça va marcher, j'ai confiance. Le premier conseil que j'ai envie de donner, c'est raccrochez-vous à votre intention. Quelle est votre intention de base ? Le deuxième conseil, je dirais, c'est très personnel, mais c'est être dans l'action. Et puis la troisième chose, c'est finalement s'écouter. Effectivement, le quatrième conseil que je pourrais donner, c'est bien s'entourer. N'hésitez pas à vous faire aider. Loré Coaching, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une entreprise de coaching, donc avant tout en accompagnement. Donc il y a 3 pôles. Je dirais le premier, donc c'est tout ce qui est autour du couple. Donc ça peut être suite à une rupture amoureuse, un deuil, un problème de communication ou un événement qui a pu être un petit peu traumatisant pour vous. Je vais vous aider à remonter la pente. Le deuxième volet, donc, c'est sur la partie compulsion alimentaire. Donc ça s'adresse plutôt à des femmes. Donc effectivement, sur tout ce qui est grignotage compulsif, parfois ça peut aller jusqu'à des troubles du comportement alimentaire. Je vous aide, en parallèle d'un suivi médical, à vous redonner de l'espoir pour aller de l'avant. Et le troisième volet, c'est vraiment tout ce qui est coaching, donc à la fois pour l'entreprise et pour des étudiants. Je vous donne les clés de l'intelligence émotionnelle, comment vous adapter au monde de l'entreprise, comment résoudre des conflits, comment gérer votre stress au quotidien, comment travailler en équipe avec des gens qui ne sont pas forcément alignés avec vous et avec vos valeurs. Donc je vous aide au quotidien à vous donner de la force et puis à être les meilleures versions de vous-même. Je suis passionnée, vraiment, mais avant tout, ce que j'adore, c'est le fait de voir des transformations. J'ai certains de mes patients qui sont venus me voir qui étaient vraiment, j'ai envie de dire, au fond du trou, qui broyaient du noir et qui étaient dans une espèce de spirale négative. Et de les voir aujourd'hui, quelques mois plus tard, s'en sortir avec le sourire aux lèvres et qu'ils aient retrouvé cette force, cette joie de vivre et qu'ils se soient reconnectés à leurs valeurs, c'est ce qui me rend le plus heureuse.